l'épisode précédent, j'ai acheté une Lamborghini faite maison. Il y avait des difficultés avec elle, mais j'ai décidé de parcourir 1000 km avec. Honnêtement, je n'avais pas prévu ça. Beaucoup de problèmes m'attendaient. Mince, j'ai dû patauger dans la boue. Voilà ce qui est arrivé. Il ne reste plus rien. Alors, Via, ça fait longtemps que tu n'es pas allé à l'hôpital? Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? T'es vraiment idiot, tu devrais te faire soigner. Pourquoi tu dis ça d'un coup? Tu racontes n'importe quoi ou quoi? Fais attention à ce que tu dis. Oui, parce que t'as acheté une épave complètement inadaptée, qui n'avance même pas. Et même si on peut appeler ça une Lamborghini, c'est une Lamborghini. Des projets comme ça, il faut au moins les garder au chaud dans un garage en hiver. Si c'est pas une chose, c'en est une autre. Ta jalousie s'entend direct. Pourquoi la garder dans un garage? Je n'ai même pas fini la saison. Mince. Mais la saison est déjà terminée. Pour moi, rien n'est terminé. Je conduis cette voiture tous les jours, je me déplace, je peux aller où je veux, je pourrais parcourir 1000 km avec elle. Ah, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui est impossible? Pourquoi tu ris? Je suis prêt à parier avec toi. Allez, vas-y. Bien sûr, on parie seulement 1000 $. Si je parcours 1000 km avec cette Lamborghini faite maison, tu me dois 1000 $. Allez, c'est parti. Voilà, un pari est un pari. Alors, aujourd'hui, on part où? À Kazan. D'ailleurs, écrivez en commentaire de quelle ville vous venez. Et peut-être que je viendrai vous rendre visite. C'est intéressant de savoir d'où nous regardent nos abonnés. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné et si vous aimez ce genre de rubriques amusantes et déjantées, abonnez-vous tout de suite. Et moi, je pars avec ma Lamborghini. Et on a tout réparé, on a tout changé les amis. Où est Vania? Vania, j'ai un super mécano. Il m'a tout réparé, il a tout fait. Vous vous souvenez, ma voiture surchauffait et j'avais un narguilé? J'en prendrai bien un maintenant. Narguilé. Les gars, un narguilé. Qu'est-ce qu'on fait? Mécano, tu me reçois? On peut fumer? Alors, Vania a tout réparé. Vania a tout arrangé. Je t'ai installé le narguilé dans l'habitacle. Bref, maintenant sur notre moteur Lambo, il y a des ventilateurs de Niva avec refroidissement forcé. Donc voilà, c'est une vraie Lamborghini russe. Le loup et le rouge. Le loup rouge. Et à l'intérieur, il est rouge, sans blague. Le loup rouge. Les abonnés ne voient rien. Ils diront qu'on est défoncé, mais c'est vraiment rouge dedans. Allons à Kazan. Qu'est-ce qu'il y a? On va avancer alors. Oh, c'est bon. Merde, ça avance vraiment mal. Pourquoi ça va si lentement? Volk, pourquoi ça avance si mal? Volk, j'ai attrapé un rat. Sérieusement? Oui, vivant. Je te dis, c'est un loup rouge, ils sont dangereux. Oui, vraiment, un rat vivant. Je vois un rat, mais on dirait qu'il est mort. Non, elle bougeait aussi sa queue ainsi. Mes roues n'avancent pas. Mince, ce sont des roues de course, il faut aller vite sur la neige. Vania, mets-moi ces vis autotaraudeuses sur les roues pour que l'adhérence soit meilleure. Il faut dégonfler un peu. Dégonfler, bien sûr. Aujourd'hui, le loup va empoisonner le rat. Bon, tant pis, on y va comme ça. Il faut aller plus vite. Il suffit de tourner plus fort et ça ira mieux, je pense. C'est bon, aucun problème. Et sur la neige, elle avancera en douceur. Mince, elle avancera bien sur la neige, j'en suis sûr, en douceur. Parce que la neige amortit. J'ai versé l'axi avec plaisir. Nom d'un chien. Eh ben dis donc, c'est quoi ça? Comment ça a pu m'arriver? Franchement, je n'avais même pas prévu ça. Est-ce que je pourrais le refaire une fois de plus? Oh là là. Ah, caméraman, va-t'en. Mais mince, c'est quoi ce délire? Comment c'est possible? Je ne l'avais vraiment pas prévu. Je vais essayer encore une fois. Ah,
Mince, il manquait de rotation, il n'y avait pas assez de rotation. Allez, fais-le bien. Tranquillement, prudemment, cette fois on entre et on sort du territoire de la base sans faire de bêtises. Oui, mince, mais quoi? Mais comment ça? Oh, ça a marché. Nickel. Elle sent mauvais, cette chose. On dirait bien que ce loup rouge va vraiment venir avec moi aujourd'hui. Oh mince, j'ai encore bloqué toute la route. Désolé. Bon, allons-y. Voilà, tout va bien, on repart tranquillement. Aïe! Voilà! Mince, mais pourquoi la porte s'ouvre-t-elle tout le temps? Oh, ça y est, on est sur l'asphalte. Oui, bon sang de bonsoir. Qu'est-ce que c'est que ça? Je me fais tout le temps emporter quelque part, hein? Qu'est-ce qu'elle a, cette porte? Voilà. Oh, c'est bon. Franchement, il faudrait mettre d'autres pneus, il faudrait en acheter, mince. Pour l'hiver, j'aimerais bien m'acheter soit un quad, soit une motoneige. On patine un peu, on va y aller doucement, sans se presser. Je gagnerai tranquillement mes 1000 $ après 1000 km, opérateur. On n'arrivera même pas à faire 1 kilomètre. Oh là là! Le problème avec la Lamborghini, c'est l'absence de climatisation. En hiver, il fait un peu froid pour rouler ainsi. La porte s'ouvre. Ah, d'accord. Bon, ferme-la correctement. Ferme-la bien. Qu'est-ce que tu fais? Insérez d'abord la vitre dans la rainure. Allô, allô, aidez l'opérateur à fermer la porte. Il m'a cassé la porte de la Lamborghini. Je n'ai rien cassé. Tu m'as cassé la porte. Plus vite, les gars, l'équipe de secours, à vous. Voici mon mécanicien Vania. À l'opérateur, pas à moi. Ne touche pas à ma porte. Je parle à l'opérateur. Moi aussi, j'ai une porte en fait. Vania, tu es devenu fou ou quoi? Ferme la porte de l'opérateur. Voilà, c'est mécanique. Fermé, c'est fermé. Bon, on continue. Le plus important, c'est le son, oui, et la sensation que cette voiture te procure. Tout le monde écrivait à propos de bon sang, il y a eu tellement de commentaires, un nombre énorme disant que le volant vient d'Audi. Et alors? Je peux aussi mettre un volant de Volvo sur une Gigouli, ce sont des pièces interchangeables. Prends l'exemple de notre Zaporojet marqué Ford. Un certain Ford, peut-être une Mustang? Oui, ça aussi c'est arrivé. Vous pouvez le voir dans cette vidéo. Bref, je connais un chemin plus court pour qu'on arrive plus vite sur la route. Il faut qu'on trace un itinéraire, non? La suspension, bien sûr, n'est pas faite pour nos routes. Malheureusement, on va la mettre ici. Mince, attends. Il y a un système de positionnement global intégré ici, mais franchement, je ne comprends pas comment l'utiliser. Il faut faire quelque chose, bon sang. Bon, comment on met de la musique ici? Il y a quelque chose qui tape chez nous. Pourquoi la direction est-elle devenue si dure? Regardez les rétroviseurs. Écoute, tu disais même que je ne ferais pas 1 kilomètre, mais en fait, on a déjà bien roulé. Vraiment beaucoup. On a fait au moins 2 kilomètres. Mince alors. Même l'ampoule de notre caméra est en train de lâcher, je ne sais pas pourquoi. Quels sont ces bruits? Encore un souci avec les roues. Alors, on s'arrête ici. J'ai vraiment une forte vibration dans la roue avant gauche. Oh là là. Mince alors. Allons voir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui t'est encore arrivé? Oui, on n'a fait que 5 km et regarde encore ce qui se passe. Tu vois ce que c'est? Voilà, la roue s'est desserrée et ses écrous sont tombés quelque part.
Et c'est quoi ce truc? Pourquoi ces écrous posent-ils toujours problème? La roue ne devrait pas bouger ainsi, mais j'ai un mécanicien. Bien sûr, 1000 km, je n'ai pas dit comment j'allais les parcourir. Avec des arrêts, prudemment, avec une équipe de ces mécaniciens. En 10 jours, hein? Je ne sais pas. On ira plus vite, tranquillement. On roule à 5 km à l'heure. Non, plus vite. Oh mince, la roue. Oh mon Dieu. Les gars sont partis il y a 20 minutes chercher des boulons. Ils m'ont laissé ici, seul dans le froid avec la Lamborghini. Oui, mince, mais où sont-ils? Les gars sont partis, ils nous ont laissés. Tu comprends, caméraman? Merci pour ce défi incroyable. Parce que je rappelle qu'on a acheté cette Lamborghini pour 5 millions de roubles et qu'on l'a trouvée dans un parking souterrain. Et je ne sais pas ce que j'aurais fait sans ton défi. Mais là, au moins, je vais pouvoir rentrer dans mes frais. Si avant elle coûtait toutes 40-50 millions de roubles, voilà qu'une Huracan est apparue à 28 millions. Mince, la couleur est explosive. D'ailleurs, je crois que ma préférée c'est le vert. Et vous, c'est laquelle? Indiquez-le en commentaire, celle-ci est assez céleste, pas mal aussi. Il y a aussi des Urus ici, mais moi, ce sont plutôt les voitures basses qui m'intéressent. Oh, par exemple la noire. Celle-là, c'est vraiment du lourd. Huracan pour 46 millions. Voilà, moi je pense que ces voitures-là doivent être voyantes. Oh, voilà les gars qui arrivent. Bon, tous les gars, mes mécanos sont au top. Comme ça, on va faire 1000 km. On remet tranquillement la cosse. Voilà, on continue la route les amis. Il n'y a vraiment aucun problème. Waouh. C'est parti, voilà. Je connais un raccourci pour qu'on puisse rejoindre la route plus vite. Sinon, vous comprenez, il nous faudra parcourir 1000 km jusqu'à Kazan sur la route. Encore une fois, il y a quelque chose qui tourne chez moi. Là, on peut appuyer un peu sur l'accélérateur. Et on va y aller doucement. Hop là. Tu vois, on ne roule pas vraiment, on flotte. Dans le bon sens du terme, tu comprends, caméraman, hein? Non, je ne comprends pas. Quoi, tu n'aimes pas rouler en Lamborghini? Il fait froid, ici. Oui, c'est vraiment dingue, il fait super froid dans cette boîte. Il fait froid, tout tremble. Ah, mince alors, ce n'est rien, une fois sur la piste ça va aller. Là, on roule prudemment, parce qu'en ville, tu comprends, c'est dangereux. Mais après, ça ira. Après les 100 premiers kilomètres, ça ira, je te le garantis. Elle n'y arrivera pas. Mais si, elle y arrivera. Tu m'as déjà dit ça au premier kilomètre et on en a fait 5. Une fois hors de la ville, on fera la centaine. Et tu sais quoi? Je te dis qu'on va couper jusqu'à la route principale. Là, on tourne à gauche et on coupe tranquillement. Tac, 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 tac. Là-bas, la Ferrari est surprise à 25 000 tonnes. Mais là-bas, ils ne te prendront pas cette voiture. Pourquoi? Parce qu'elle est en carbone, pas en métal. Tu l'as dit, le carbone est allégé, là-bas c'est plus cher, etc. Bah oui, le carbone n'est pas un métal, c'est du papier recyclé. En gros, on s'est encore effondré, apparemment. J'ai vraiment un problème avec mes roues arrière. Qu'est-ce qui se passe? Il faut s'arrêter. Mince alors, mais qu'est-ce que c'est? Faut faire attention. C'est un arrêt au stand à chaque fois, tous les 5 km. On va bien. Alors, combien d'arrêts au stand aura-t-on? 1000 divisé par 5. Pas beaucoup. Laissons les abonnés compter. Je ne fais pas confiance à l'opérateur. Voilà, l'arrêt au stand est terminé. On repart. Ouh. Mince. Vas-y. On a quitté le point mort. Encore une fois, en arrière, en arrière, en arrière. Comme ça, doucement en avant. Oh, on continue tous. Alors, respectons le code de la route. On laisse toujours passer tout le monde. Alors, on laisse passer. Allez, qu'est-ce que tu fais? Tout le monde est sorti sur l'asphalte. Ici, il ne devrait pas y avoir de problème.
Et maintenant, on sort déjà par cette histoire-là, par laquelle je vais couper la route et rejoindre la piste. Nous n'aurons plus aucun problème maintenant. Eh bien, en principe, je roule à la vitesse du trafic. Je ne dérange personne. Non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Au moins, tout le monde dort. Les miens aussi. Mince. Tous les regards sont sur moi. Tout est vraiment génial et super. Ah, oui, qu'est-ce que tu vas faire? Tout va bien. Tout est super. Alors voilà. Alors, attends, pourquoi ça n'avance pas? Voilà, c'est bien. Attends une seconde. Doucement. Ah. Oh, ça a marché, on est descendu. C'est bon maintenant. Voilà les rails. Merde, les rails. Doucement. Oh, ah. Ça va, tout va bien. On passe doucement. Doucement. Ah. On avance normalement. Mince, quel nid de poule. Maintenant, je vais passer avec assurance. Ces bosses ne me font pas peur. La porte. Mince. Là, en gros, c'est le début de l'étape la plus flippante de cette histoire. Ici, il y a une montée. Tranquille, on est vraiment passé sans problème. Et voilà, on arrive sur la route. Ah. Bon, doucement, on passe le dos d'âne. Doucement. Pas de précipitation, on sort prudemment comme ça. Et voilà, on peut dire qu'on est sur la route. On est presque sorti sur la route interurbaine. Génial. Bon, très bien, excellent. Youhou, il ne reste plus grand-chose. En avant, les amis. Voilà comment on va avancer, tranquillement, sans aucun problème. Eh bien, opérateur, tu n'avais pas à t'inquiéter, non. On est sorti, on peut dire, sur la route principale. Maintenant, tout droit jusqu'à Kazan, il y a environ 970 km. Et nous sommes déjà tous sur le point de départ. Allez, je vais tracer l'itinéraire sur le système de positionnement global et tout deviendra clair. Alors, on trace l'itinéraire. C'est parti. Compte tenu de votre vitesse moyenne actuelle, la durée du trajet sera de 3 jours, 18 heures et 49 minutes. Combien ? Je m'en fiche, je peux rouler 3 jours ou autant qu'il faudra. Pour 1000 $, j'y vais sans problème. Il faut juste qu'on s'arrête acheter à manger. Les amis, on roule sur l'autoroute. C'est intéressant, mais bon, on rentre prudemment et tout ira bien. Oh mince alors. Oui, on pourrait mourir comme ça. Mince alors. Oui, pourquoi elle tangue comme ça? Doucement, doucement. Voilà, on roule calmement. C'est à cause des pneus mouillés, tu comprends? J'ai un peu moins d'adhérence, donc c'est à cause des pneus mouillés. À cause des pneus d'été? Hein? Non, c'est des pneus toute saison. Ils sont juste mouillés. Mince, alors? Alors? Doucement. Bon sang. Pourquoi elle bouge comme ça, bon sang? Oh mince. Attends. Faut qu'on parte. Bon, salut à tous. Ce que je redoutais est arrivé. Plus d'essence. Je n'ai pas bien calculé la consommation. C'est fou. Tu comprends qu'on ne peut pas rouler comme ça? Tu pars à gauche, puis à droite. C'est très dangereux. Écoute, calme-toi. J'ai conduit 1000 km, on a presque fini. Peut-être que ça ne vaut plus la peine. Tu veux avouer que je peux le faire et me donner la victoire? Donne-moi 1000 maintenant, je finirai sans souci. De toute façon, tu es à sec et tu n'iras nulle part maintenant, compris? Pourquoi je n'irai pas? Comment tu y vas? J'apporte de l'essence, je la verse et tout ira bien. Tu l'apportes comment? J'ai une petite idée, j'ai une réserve cachée ici dans la forêt. Quoi?
une réserve. Viens, je vais te montrer. Alors, je crois que c'est par là. Ou peut-être un peu par là-bas. C'est quelque part ici. C'est dangereux ici, vraiment. J'ai laissé la cache ici exprès parce qu'il y a beaucoup d'animaux pour que personne ne vole rien, tu comprends? Tout le monde a peur des animaux. Mais il faut qu'on aille par là-bas, la boussole marche mal. Via, tu peux dire ce qu'on cherche exactement? Parce qu'avec toi, on ne sait jamais à quoi s'attendre. On cherche du matériel qui va nous aider à récupérer de l'essence et à retourner à la Lamborghini, j'espère avant le coucher du soleil. Elle doit être ici, là-bas, c'est mon repère, regarde. C'est l'un de mes équipements préférés, c'est la moto marée. Je l'ai cachée ici, au cas où elle pourrait servir. C'est le printemps, tout a fondu, pourquoi ? Qui ? Comment tu disperses ton équipement selon les coordonnées ? Et si une année s'était écoulée, comment tu l'aurais retrouvé ? Ne t'inquiète pas, je suis seul à connaître ces coordonnées. Tu t'es déjà demandé comment tout ce matériel finit aux enchères. Oui, tout le monde cache son matériel pour l'hiver ou pour une autre saison. Après, ils n'ont plus envie d'y aller, alors ces coordonnées sont vendues à l'aveugle aux enchères. On a toute une playlist à ce sujet. Merde, seul un idiot achèterait comme ça juste avec des coordonnées. Calme-toi, calme-toi. Pourquoi toi ? Pourquoi t'es comme ça, opérateur ? Pourquoi t'es comme ça ? J'ai trouvé comment avoir de l'essence vite. Et toi, enfoiré, t'es même pas capable d'être content. On va régler ça maintenant, comme ça, comme ça. Eh bien, on peut tout essayer. Aïe. Ça marche, mais il n'a pas de marche arrière. Seulement en avant, pas un pas en arrière. Allons-y. Je ne l'ai pas testé, mais il fonctionne bien en hiver, un par un. Oh, allez, allez. Eh bien, ne me fais pas honte, je t'ai assemblé de mes propres mains. Dans cette vidéo, je l'ai fabriqué moi-même, ce beau gosse. Voilà, c'est mieux, c'est autre chose. On continue. Oh, ça avance bien. Hop, hop. Doucement, doucement. Encore ce col Diatlov. Oh là là, aïe, mince. Oh là là, aïe, oui, cavale. La vitesse a sauté. C'est quoi ce délire ? La vitesse ne passe pas. C'est quoi ce délire ? J'ai sauté trop fort, on dirait. Et il s'est passé quelque chose avec la boîte de vitesse. Bon. Intéressant. Voici la boîte de vitesse qui m'empêche de rouler. Aïe ! Oh mince. Mais ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas la boîte de vitesse, le problème. Nom d'un chien. Honnêtement, je n'ai jamais vu ça de ma vie. La boîte de vitesse pourra être réparée, mais pour le pignon, je ne sais pas. La moitié de la chaîne est déjà en place. Oui, comme ça, tout a sauté, et retombé et a ressauté. Bon, c'est vrai que la chaîne s'est vraiment détendue chez moi, mais ça ne va pas m'aider à finir ce que j'ai commencé. Elle s'est un tout petit peu détendue. Ça se voit, oui. Oh, tu es un expert, hein? Mais l'essentiel, c'est que j'ai réparé. Il faut prendre la route, on n'est pas allé au bout. On ira chercher de l'essence, car on n'a pas le choix. C'est juste que pour démarrer, ce n'est pas la position la plus pratique. Cette boîte de vitesse pue, elle me gêne tellement, si vous saviez. J'adore les motos. Les abonnés me demandent si souvent dans les commentaires de faire des vidéos sur les motos, et moi je les aime tellement. L'embrayage et le frein sont tombés en panne. Regarde mon embrayage, il est super, non? Oui, franchement, cette boîte de vitesse, à quoi elle sert ici? Oh mince, la carrosserie s'est arrachée, à quoi sert ce truc? Attendez, vous pensez que je fais ça pour rien? Je n'arrive même pas à appuyer sur l'accélérateur ni utiliser le Kickstarter à cause de ça. Oh, ça marche. Oui, je suis le gagnant. Pourquoi? Parce que j'obtiens toujours ce que je veux. On ne jette pas ça, on le garde comme trophée. Et ensuite, on le vendra à la ferraille. Putain. Oui, apparemment, il y a un fil négatif qui passe quelque part ici. Et moi, j'ai touché le fil positif à l'interrupteur et j'ai pris une décharge en traversant tout mon corps. Tout le monde
chercher de l'essence. Qu'est-ce qui a été fait? Tili tili, tralivali, on n'a pas vu ça, on ne nous l'a pas demandé. On continue. On doit aller là-bas, à travers cette clairière. Et là-bas, il y a notre Lamborghini. Ma Lamborghini, ça va, ça avance bien. Ça, c'est une machine. Là, je comprends. Comme ça. C'est parti. Je sais déjà réparer comme un pro. On a trouvé le point mort. Fait tourner la petite étoile. Comme ça. D'abord vers le haut. Mon doigt s'est coincé. Les chaînes, ça fait mal. Le meilleur travail du monde. Tranquille, pas de problème. Vas-y. Vas-y. Voilà. On peut perdre des doigts comme ça, messieurs. Je m'arrête là, ça fait peur. Et qu'est-ce qu'il a fait, lui? Et qu'est-ce que j'ai fait? D'accord, ce n'est pas grave. Ne détruisons pas la nature. Je ne suis pas fier, je peux reculer. Encore une fois, la chaîne est tombée. Cette chaîne commence vraiment à m'énerver. On continue tranquillement, on profite. Voilà, c'est tout. Si ma mémoire est bonne, en fait, la route va continuer tout droit. Et on arrivera à notre point de départ, là où est garée la Lamborghini. C'était difficile, mais on est arrivé. Nous sommes là. Là-bas, c'est le village, c'est sûr. Et derrière ce village, sur la droite, il y a la route. Et c'est sur cette route qu'on est tombé en panne d'essence. Rien ne te dérange? Quoi? Il y a une rivière gigantesque ici. C'est de la glace. Oui, comment tu vas passer ici? Je croyais qu'elle était gelée. Vraiment aucune chance? Merde, c'est dangereux quand même. Mais je vais passer, t'inquiète pas. Comment? Tu vas couler ici, idiot. T'es fou ou quoi? Regarde et apprends, bleu. J'ai déjà surmonté des obstacles bien pires. Maintenant, il faut qu'on fasse demi-tour et qu'on retourne dans cette forêt. Non, 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 on va passer maintenant. Allez, c'est parti. Fais attention, doucement. Hop. Pourquoi ça n'avance pas? La glace devant est dure. Ce n'est pas grave, il manque la transmission intégrale. Sinon, ce serait génial. Sur un petit radeau, on coule tous les deux. Ça va prendre du temps, apparemment. Ça va être impossible. Regarde-toi, on dirait une grenouille. Un peu plus longtemps que ce que j'avais prévu. Il me faudrait un piolet devant, tu comprends? Comment le sortir? En silence. Comment? Si on me tirait un peu en arrière, j'y entrerais d'un coup. Tu es déjà entré ici d'un coup. Non, je veux dire, si je prenais de la vitesse sur l'eau, j'y arriverais peut-être mieux. Ou alors, essayer de passer de l'autre côté où la glace est plus solide et je pourrais rouler dessus sans la casser. Ce n'est pas possible. Je ne comprends pas comment tu vas t'en sortir, d'une façon ou d'une autre. Toi, tu vas sauter. Moi, je vais sauter. Mais tu ne pourras pas emmener la motoneige avec toi. J'ai sûrement quelque chose pour ce genre de situation. De l'essence? Oui. Allume la glace, elle va fondre et tu passeras. C'est une bonne option en fait. La chaîne est tombée. Comment a-t-elle réussi à sauter ici, celle-là? Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Merde. 1000 kilomètres à pied. Je dois y aller à pied. Abonnez. Imaginez que j'ai nagé de l'autre côté. Laissez un commentaire. Génial.
Eh bien, maintenant, il est complètement plein avec les roues. J'avais encore une chance, peut-être même un espoir. Maintenant, il n'y a plus aucun espoir du tout. Je n'ai pas coulé, c'est déjà bien. Avec une rame, je pourrais aller plus loin. J'ai un peu mal calculé, je pensais que la glace était assez épaisse qu'elle ne se casserait pas. En fait, ici, elle s'est cassée, mais là-bas, elle ne s'est pas cassée. Alors on prend l'essence et on continue à pied. Mais le plus important, c'est que la motoneige flotte. Et ça, c'est bien. Oh, excellent, parfait. Tant pis pour cette motoneige, qu'elle flotte ici pour l'instant. Donc on a compris, elle ne va nulle part. Je vais noter les coordonnées, je la retrouverai plus tard. On va marcher, ce n'est pas loin. Il y avait donc un contournement de cette rivière? Eh bien oui. Oui, on peut contourner par là. Pourquoi n'avons-nous pas pris ce chemin? C'est plus long par là-bas. Je voulais couper court. Regarde, ils l'ont laissé quelque part ici. Oui, juste ici. Où est la Lamborghini? Oh mince, ah quel génie. En plein jour, ils l'ont volé, embarqué. Nom d'un chien. C'est fou. Oui, c'est toi qui l'as volé, caméraman. J'en suis certain. J'étais avec toi tout le temps. Eh bien, alors c'est un de tes potes pour me piéger, hein? Qui d'autre aurait pu faire ça? Bon, 1000 $. Avoue que tu as perdu, bravo, super défi, salut. Tu as perdu l'argent. Attends, qui a dit que je ne ferais pas 1000 km? Maintenant, je vais prendre cette essence, la verser dans le moto-marécage. Je vais sortir de ce marécage et je vais faire 1000 km dessus, compris? Le pari porté sur la Lambo. Mais ça, c'est une toute autre histoire. Laissons mes amis, abonnés et spectateurs en juger. Écrivez en commentaire si vous voulez voir 1000 km à moto dans la boue. N'oubliez pas de liker la vidéo. Avec 30 000 likes sous cette vidéo, nous dévoilerons aussitôt la proposition des 1000 km. C'était moi, Vyacheslav Ismailov ou Vievia. En une journée, j'ai testé 3 voitures, c'est fou.